La prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Quand vous avez l'empreinte du sacrifice de Jésus dans chacun de nous, vous avez cette empreinte. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et les autorités du mal. Ce qu'on dit ici. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus les a tous désarmés. Il les a tous désarmés. La victoire. On a la victoire en Christ. On a sa puissance. Sa puissance est en nous. C'est pour ça qu'il nous a fait le don de son esprit. C'est une puissance pour nous. C'est une puissance pour celui qui croit. Et pour celui qui se confie dans cette puissance-là. Se confie dans l'Esprit Saint qui est en nous. Ce qu'a fait Jésus après sa mort, avant sa résurrection, il est descendu aux enfers le troisième jour pour aller chercher les captifs et les ramener avec lui. Son autorité était là, à l'envers. Les captifs. Parce qu'avant Jésus arrive sur la croix, les captifs, ceux qui ont cru au Messie, ils étaient dans le séjour des morts. Ils n'étaient pas encore en haut. Là, ils les emmenaient en haut avec lui. Quand on dit dans Matthieu 24, quand Jésus est mort sur la croix, quand il y a eu toutes ces manifestations, les sépulcres sont ouverts. Il y a une résurrection, ils sont sortis. Ils ont déjà sorti, puis ils partent de partout dans le monde. C'est la puissance. La puissance de la résurrection, la puissance de l'amour de Dieu, de Jésus. C'est une puissance qui est en nous, c'est une puissance contre le péché. On n'a pas à lutter contre les personnes, même si quelqu'un nous fait mal ou quelqu'un nous fait. On lutte contre l'esprit qui est dans cette personne, pas contre la personne, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, on regarde les dirigeants dans les pays, c'est comme il faut lutter contre les esprits, contre ces gens-là. Parce que c'est contre les esprits du mal. C'est ce que je dis. Il y a 17 ans, il y a 18 ans quand j'étais en Haïti, j'ai connu cette lutte-là contre le vaudou. Dieu m'en est, j'ai lutté contre le vaudou en prière pendant 3 heures. Et j'étais 10 jours, j'ai fait de la fièvre. Il y a eu une malédiction sur moi. Oui. Et dans Matthieu, chapitre 6, versets 11 et 12, nous dirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchez point et que vous aimiez ceux
qui par la foi et la persévérance hérite les promesses. Ça, c'est en Hébreux 6, versets 11 et 12. Il faut persévérer dans la foi. Mais on persévère avec Dieu dans la foi. On persévère avec Dieu. Dieu est en nous. C'est le travail de Dieu. On ne persévère pas par nous autres mêmes. C'est Dieu qui est en nous. C'est lui qui nous donne la force de persévérer. C'est avec lui qu'on persévère jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on vienne à son repos. Persévérance, parce que dans l'épître de Jacques, où on parle d'épreuve de la foi, qui produit la patience, le mot patience et le mot persévérance, c'est le même mot en grec. Le même mot. Patience et persévérance. C'est que la patience, c'est que la patience veut dire endurer, long suffering. C'est endurer. Il faut endurer. C'est ça que le combat, ça veut dire agoniser, parce qu'on endure, on persévère, même si on fait, ça va mal. Le mot en grec est le même mot que celui de persévérance. Combattre veut dire agoniser. L'épreuve est pour nous raffermir dans notre foi, car l'épreuve développe la foi, la persévérance dans une victoire et dans une parfaite espérance. L'épreuve, toutes les épreuves, l'épreuve que Dieu nous emmène, l'épreuve c'est l'enclume de Dieu, c'est un enclume pour forger notre foi, pour la mettre dans le feu. Il le met dans le feu pour le ramollir, pour le rafraîchir, c'est ça. Il nous forge. Puis après ça, il passe dans l'eau, ça nous raffermit. La foi est raffermie. La même chose est formée. L'épreuve, toutes les épreuves, ce sont l'enclume de Dieu. Et Dieu martèle avec son marteau, c'est sa parole. Il passe dans le feu, il faut passer dans le feu, pour nous ramollir, pour qu'il puisse prendre la forme qu'il veut faire. Après ça, il nous met dans l'eau, à la fin de l'épreuve. Ça nous raffermit la foi. Une fois qu'il est raffermi, la foi est de plus en plus moins douteuse. Parce que la foi, moi je vous l'ai encore, la foi n'a aucun doute, elle ne pose aucune question. C'est cette foi-là que Dieu va avoir. Dieu nous emmène là, à avoir aucun doute. Mais toi, Job, après qu'est-ce que tu suivis? Il n'a jamais douté Dieu, il n'a jamais, jusqu'à là. Jusqu'à Job a dit, j'ai vu mon Rédempteur, je l'ai vu. Dans Romains 5, il dit bien plus, Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous glorifions, même les afflictions. Parce que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, c'est la victoire. Dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Hein? Hein? Vous savez, les épreuves, c'est une bénédiction pour nous. Ça devient une bénédiction. Moi, ce que j'ai dit tout le temps, le cancer que Diane a eu, c'était une bénédiction pour nous deux.
Parce que ça nous a rapprochés de Dieu. Et ça nous a rapprochés, tous nous, de la proximité, jusqu'à la fin. C'est les plus beaux jours de notre mariage, je les ai connus là. Le cancer était une bénédiction pour nous deux. Et une bénédiction pour le témoignage que ça nous apporte. Et au chapitre 8, versets 24 et 25, car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Hein? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on ne voit point, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Les attentes sont en Dieu et non sur les circonstances dans notre vie. Hein? Il faut croire. La clé, c'est croire. The key is to believe, not to understand. When you try to understand, you have no peace. When you believe, you have peace. Right? Quand il dit ici, les choses que nous voyons pas, nous les attendons avec persévérance. La lutte contre les forces spirituelles de Satan exige une prière intensive de notre part, c'est-à-dire une prière par l'Esprit en tout temps, avec une entière persévérance. Dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. La prière n'est pas juste simplement une arme, elle fait partie du conflit. La prière fait partie du conflit. L'Apocalypse, au chapitre 2, verset 2, c'est le message aux Éphésiens, à l'Église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as de la persévérance, que tu as souffert et que tu n'es point lassé. Mais Jésus réprimande cette Église. Une chose est contre vous, c'est que vous avez oublié votre premier amour, le zèle que vous aviez avant. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste simplement le travail, le ministère, c'est l'amour de Jésus, l'amour en nous, l'amour dans notre engagement, l'amour dans la foi. C'est l'amour. Comment vous faites travailler pour quelqu'un si vous ne l'aimez pas? Vous avez eu des patrons comme c'était difficile, hein, que vous n'aimez pas. Mais dans ce temps-là, le travail est difficile, hein, l'engagement. Mais plus que vous aimez Jésus, le plus que votre foi augmente, le plus que vous rentrez dans l'obéissance. Puis dans le chapitre, dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 23,
retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Approchons-nous, ça veut dire que la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Christ vont de pair. La foi est définie comme une approche sincère vers Dieu, comme croire à sa bonté. En s'approchant de Dieu, par Jésus-Christ, nous obtenons miséricorde, grâce, secours, salut, sanctification, purification, justification. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Christ compatit avec nos faiblesses. De son trône, nous avons l'amour de Dieu, l'aide et la miséricorde, le pardon et la puissance spirituelle, ainsi que l'effusion du Saint-Esprit et toutes les bénédictions. Ça, je vais revenir la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, encore là, on va rentrer dans le combat contre le péché. On lutte contre la nature pécheresse. La chair est là. C'est que Jésus nous a délivrés de la condamnation du péché. La peine du péché, c'est la mort. C'est Jésus qui est notre substitut, qui a pris la mort pour lui. Mais on a encore cette nature pécheresse en nous, tant qu'on est dans ce corps-là. Oui. Laissez-moi prier, vous bénir. Seigneur, Seigneur Jésus, je prie pour toutes tes promesses, pour ta protection, Seigneur, contre tous les esprits du mal. Ta puissance pour lutter contre les esprits du mal et contre le malin qui est dans ce monde, Seigneur, et contre les pressions de ce monde, Seigneur. De tenir, Seigneur, de retenir ce que tu nous as enseigné dans ton évangile et de vivre ton évangile et de défendre ton évangile, Seigneur, et de résister contre toutes les pressions du monde, Seigneur, qui se moquent de l'évangile, de notre foi, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est toi qui es le plus grand. C'est un privilège, Seigneur, que tu sois en nous présent et que tu fasses de nous ta demeure dans chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, car nous marchons, Seigneur, à ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort, et nous ne craignons pas le mal et le malin, parce que tu es avec nous. Et ton bâton et ta houlette nous rassurent. Oui, la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de la vie et nous habiterons dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, que ta gloire soit faite, Seigneur, et que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.